Maman? Mon Mathéo, c'est toi? C'est moi, maman. Raccroche pas. On parlera pas aujourd'hui. J'ai peur qu'avec des mots on se fasse encore de la peine. On parle pas. Hein. Reste là dans mon oreille à respirer. Je veux écouter ta respiration. Mathéo? Oui, maman? À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui habite ta tête, tes pensées? Tout ce temps-là que t'as pour réfléchir? Des fois rien. Des fois des souvenirs. Je les égrène, je les range. Ce qui s'en vient. Rien que des souvenirs les plus beaux, je les garde. Je les regarde comme un album. Je me rappelle de qui j'étais enfant. Je regarde ce que le temps m'a fait. Ce qui m'a rendu content, surtout ça. Tout petit, t'étais inconsolable. Tu t'arrêtais jamais de pleurer. Je t'appelais mon petit noyé. Il fallait toujours te secourir. C'est pas vrai ça, maman. Il me semble juste avoir été trop joyeux. Mathéo. Un rien, puis c'était le drame. Je savais pas quoi faire avec toi tellement tout était grave. Tu ris? Ah, tu ris? J'aime ton rire. Tu croyais que j'étais triste tout le temps? Toujours. Mon petit noyé, mon inconsolé. Mais quand je pleurais, maman, c'était parce que tout était trop bon, trop fort, puis trop bon, tu comprenais pas? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est comme, mettons ta tarte aux framboises. Je la trouvais tellement bonne que ça me faisait mal. C'était le drame à chaque fois que j'en faisais. Je la trouvais tellement bonne que je faisais juste me dire, si j'en mange encore tantôt, il en restera peu. Ça va arrêter d'être bon comme ça. Juste d'y penser, les larmes me coulaient. Ça va arrêter, je me disais. Tout ce qui était bon me faisait ça. Peux-tu croire ça, maman? Tu trouves ça drôle, là, maman? Moi aussi, je trouve ça. Puis moi, niaiseuse, je me disais, elle est pas bonne ma tarte. J'y en ferai plus. Je suis une mauvaise mère. Je me disais ça pour tout. Ça va pas quitter. Oh non, il restera plus de crème glacée. Oh non, tantôt elle va venir me dire bonne nuit, puis la caresse va s'arrêter. Ah non, tantôt les manèges vont fermer, puis on va rentrer chez nous. Le film que j'aime le plus va finir bientôt. C'est trop. C'est trop. Toutes les fois où j'ai fait l'amour, maman, je pleurais toujours beaucoup. Je faisais fuir le monde. Mais c'était plus fort que moi, je me disais c'est trop bon, puis ça finit. Tu parles d'un drôle de garçon que j'ai mis sur la terre. Ris encore, maman. J'aime ça quand tu ris. J'ai trop aimé la vie. Maman, c'est ça qui est le plus terrible. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû. Mathéo. Mathéo. Non, maman, pleure pas. Pas ça. Je veux entendre encore ton respire. Ok? Comme ça. Dans mon oreille. Ton souffle, à toi. C'est comme quand j'étais dans ton ventre. Comme quand je savais pas encore que les choses s'arrêtent.
C'est décidé. On va le faire. On va l'avoir, notre piscine. C'est Sylvain qui m'a convaincue. Il m'a dit, il faut pas attendre, on a toute la vie pour payer. J'ai réfléchi à ce qu'on disait l'autre jour. Ça se peut que ça se finisse un jour, une catastrophe, un accident, on sait pas. La vie, c'est maintenant. J'ai décidé de m'entourer juste des belles affaires. Il faut. La piscine, j'ai choisi la plus belle. Je vais la regarder, je vais l'utiliser, je vais être contente. Mes enfants vont pouvoir l'utiliser. C'est quelque chose qui va rester. Tu penses pas à t'acheter quelque chose, toi, Solange? J'ai rencontré mon directeur de thèse hier. Je lui ai présenté mon plan de travail. Je lui ai parlé de mes recherches. J'avais trouvé mon titre. Pompéi, sous-titre, la solitude de l'individu devant la fin du monde. Il m'a dit que j'étais trop émotive. Que j'arrivais pas à transcender mon sujet. Que mon avis sur la question fitait mal dans la grille d'évaluation. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Soit changer de directeur de thèse, soit arrêter tout ça, puis me chercher une job. Tu sais, Solange, ça s'appelle la vraie vie, ça. J'ai commencé des cours de poterie. Ça m'avait titillé l'autre jour, l'affaire de la terre glace que tu parlais. J'ai appelé au centre communautaire, puis j'ai commencé ça. Oh, le feeling de plonger les mains dans la terre mouillée, puis de palper, de masser, de donner forme à quelque chose. J'ai un petit talent, je pense. Je fais des bonhommes, toutes sortes de bonhommes qui ont l'air de danser. Je les peinture, je leur mets des faux cheveux. Sylvain m'a fait une belle tablette en vrai poivrier dans le salon pour les mettre. Il les trouve beaux. Ça fait partie de ma démarche, de m'entourer des belles affaires. Sont pas touchants comme tes bonhommes de Pompéi. Tu viendras les voir, ça fait moins loin qu'en Italie. C'est fascinant la terre glaise. Au début c'est mouillé, c'est bon. Tu prends ça dans tes mains, puis tu peux faire tout ce que tu veux avec. Mais faut que tu te dépêches. Faut que tu te dépêches parce qu'à un moment donné ça fige. Ça reste jamais. Puis là c'est fini. C'est beau. T'es contente. Est-ce que tu penses que j'ai un talent ou une place quelque part, Luce? Ben sûrement. On a tous une place. Faut la prendre. Bah, pourquoi je la trouve pas d'abord? Bah, t'es peut-être pas assez créative. Tes vieilles affaires là, Pompéi, rien que penser à des ruines. C'est juste que j'arrive pas à agir, tu comprends? Je suis écrasée par tout ça, par ce qui s'est passé, par ce qui a été fait. Puis j'arrive plus à me détacher du sentiment que ça vaut plus le coup de commencer quelque chose. Je me sens comme enfermée. En regardant Pompéi, tu peux plus t'imaginer les splendeurs qui étaient là. Tu peux juste voir que le passé reviendra pas, puis que le futur s'effrite. Et je me dis, pourquoi ça commence pas? Commence quoi? Ce que j'attends.